Bonjour, avez-vous remarqué que les joutes politiques ressemblent à des matchs de boxe? On frappe, on esquive, chacun rend coup pour coup et vise le chaos, car les trainings médias apprennent à décrédibiliser l'adversaire pour le réduire au silence. Zéro bienveillance. La dialectique manipulatrice se fiche de la charité comme de la vérité. Mais peut-on faire preuve de bienveillance dans un débat contradictoire? C'est le pari que je nous propose aujourd'hui, avec 4 principes à appliquer. Premier principe, s'interdire de poser d'emblée sur le front de l'autre une étiquette infamante. C'est à moi de révéler qui je suis, c'est à l'autre de dire ce qu'il veut de lui. Seul le jeu est licite, car le tu tue selon le précepte de la communication non violente. Cela suppose aussi de ne pas se laisser caricaturer sans protester. Second principe, chercher le point d'entente. L'unité est supérieure au conflit, selon le mot du pape François. Commençons par rejoindre l'autre sur ce qui nous est commun. Nous sommes de la même pâte humaine. Tu dis vrai, commence Jésus quand la Samaritaine affirme qu'elle n'a pas de mari. À nous de dénicher le point qui nous relie. Un exemple, face à ceux qui plaident pour des systèmes de procréation qui ne respectent pas, à mes yeux, l'intérêt de l'enfant. Je peux commencer par reconnaître que le désir d'engendrer est l'un des plus intenses, des plus nobles. J'ajouterai ensuite qu'il n'autorise pas tout. C'est le troisième principe, chercher honnêtement les points de divergence. En exergue de mon blog figure la formule « accordons-nous sur nos désaccords ». Un jour, j'ai discuté avec la ministre de la Recherche. Elle affirmait qu'elle respectait l'embryon autant que moi, alors qu'elle soutenait un système de double diagnostic sur l'embryon qui suppose d'en produire beaucoup, de les trier et d'en éliminer 97%. J'ai répondu que nous n'avions sans doute pas du tout la même conception du respect de l'embryon humain et elle en a convenu. Clarifier ensemble ce qui nous divise fait avancer le débat d'un grand pas. Car il ne s'agit pas de prétendre que tout se vaut, que des positions opposées seraient conciliables. Quatrième principe, reconnaître que l'autre possède une part de vérité. De ma colline, je ne peux pas tout voir. De la sienne, par son expérience, sa sensibilité, il a une autre vue qui enrichit ma vision. Le lui dire humblement sur un point précis peut donner au débat bienveillant une tonalité de gratitude bienfaisante. Plus on est solide sur ses convictions, moins on a peur de faire publiquement ce pas vers l'autre. Ainsi, deux adversaires peuvent creuser ensemble le puits de la vérité. Proposition de la semaine, appliquons ces 4 principes dans les controverses auxquelles nous sommes confrontés, querelles de famille, de voisinage, professionnelles, politiques, etc. Un dernier conseil, n'attendons pas que l'autre soit bienveillant pour tenter. La bienveillance unilatérale est imparable, je l'ai testé. Soit notre bienveillance rend l'autre furieux et il s'épuise à taper sur notre édredon, soit elle le contamine et le débat sera fécond pour tous. À la semaine prochaine.